Bonjour à tous. Voilà, un cours sur la paracha et en même temps sur Pessah. On est bientôt dans quelques jours à Pessah. Parachat Shmini, Tazria, Metzora. Ce sont des parachas très intéressantes. Parachat Shmini, on parle là-bas de la mort d'abord de Nadav Vavihu. C'est pas le sujet. Par contre, la deuxième partie de la paracha, on parlait là-bas des signes des bêtes pour qu'elles soient cachères et non cachères. La même chose pour les poissons. Une bête cachère, c'est une bête qui rumine, qui a les sabots fondus. Et un poisson cachère, c'est un poisson qui a des écailles et des nageoires. S'il manque un siman, un signe, il n'est pas cachère. Ça, c'est dans la parashat Shmini. Dans la parashat Tazria, on a des signes aussi de plaies. Il peut arriver à l'homme de certaines plaies avec des couleurs de plaies, que ce soit un peu jaunâtre, un peu blanchâtre sur la peau. On devra vérifier chez le Kohen. S'il est tahor, par cette plaie, il pourra se purifier normalement. Sinon, il devra rester une semaine à attendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et si effectivement il est tamé, il attendra jusqu'à que ça passe. Ce qu'on appelle le mukhlat, le Metzora mukhlat. Ça, c'est dans la parashat Tazria, parashat Metzora. Ces parachats sont liés directement avec Pessah. Pourquoi? Parce que la kashrut et la shonara, puisque ces plaies-là viennent à cause de la shonara, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui a un tsarutaïn aussi, qui a un regard négatif sur l'autre. Tout ça peut apporter chez un homme, à l'époque, la metzora. Les metzoras sont des plaies, donc, qui lui arrivent sur lui, sur sa peau. Et pourquoi? Parce qu'il a mal parlé, parce qu'il a dit des bêtises, parce qu'il a mal regardé, il a mal agi. Et donc voilà ce qui lui arrive. Donc quel est le lien entre Pessah et cette paracha, et aussi la paracha de Shmini? On parle là-bas de la kashrut. Alors il faut savoir que Pessah, tout le tikkun, la réparation de Pessah, c'est sur la faute on va dire la plus proche de l'homme, qui est la bouche. Un homme faute parce qu'il mange et parce qu'il parle. Vous savez que le membre qui a deux utilisations dans le visage, c'est la bouche, puisque les yeux voient, les oreilles, elles entendent, le nez respire, mais la bouche, elle mange et elle parle. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que la première faute qui a été commise dans le monde par Adam Arishon, c'est d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Donc on voit que le péché, la première faute qui a été commise par Adam Arishon, c'est d'avoir mangé. Et c'est vrai que tout se passe autour d'une table, aussi bien quand elle est cachère, pour les séoudot de Shabbat, de Pessah, de Sukkot, les mariages, les anniversaires, les bar mitzvot, ça se passe autour d'une séouda. Et à l'inverse aussi, dans les mauvaises choses, où les gens veulent profiter au maximum, donc manger n'importe quoi. Donc on voit que la nourriture, elle a un côté positif pour faire des mitzvot et un côté négatif. Le centre de la ta'ava, du plaisir de l'homme, c'est la nourriture. On a un péché mignon qui s'appelle le lashon hara, qui est très très difficile à travailler puisque ça peut être toute la journée. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on entend. Et c'est aussi le problème de la bouche. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est parti en Égypte, et que il a entendu qu'on a répété qu'il avait tué un Égyptien, il est parti, il a dit, j'ai compris pourquoi le Ham Israël sont maintenant esclaves, c'est parce qu'il y a des délateurs. La délation, c'est un grand péché, une grande avéra, le lashon hara, et c'est la raison pour laquelle ils sont partis en Égypte esclaves. Donc, ça veut dire que la réparation de Pessah, en réalité, c'est par la nourriture et aussi par la parole. C'est pour ça qu'on va manger des matzot. C'est pour ça qu'on va boire 4 verres de vin. On va manger du maror. Le maror, c'est l'amertume, l'esclavage, c'est les herbes amères. La salade, les matzot, c'est pour aussi nous rappeler qu'on est sorti précipitamment, mais c'est pas du pain, du bon pain chaud comme on aime, mais c'est de la matzah. Ouais, elle est craquante, mais bon, ça reste quand même de la matzah. C'est bien une semaine, pas pour toute l'année.
Et on a aussi les 4 verres de vin qu'on devra manger avec le céleri, le karpas. Ça, c'est toutes des mitzvot en réalité qui sont obligatoires, des rabbanan, mitzvot matzah qui est minatora, et qui sont des mitzvot très importantes pour le seder. Sans ça, c'est pas un seder. C'est un tekes, une cérémonie donc qui se passe à travers de la nourriture. Et aussi la Haggadah. La Haggadah, c'est une citation qu'on va lire, va se rappeler de l'histoire de la sortie d'Égypte à travers la lecture de la Haggadah, qui est une mitzvah minatora, ce qui est très rare, et une mitzvah qui passe par une lecture. À part le Kriyat Shema, c'est vrai, tous les jours on fait le Kriyat Shema, c'est minatora, mais là maintenant on a une mitzvah de lire la Haggadah qui est une mitzvah minatora. C'est pour ça qu'on ne se rend pas quitte des autres que si on ne sait pas lire, mais dans le cas où on sait lire, on devra lire la Haggadah mot à mot. Donc on a un tikkun à faire par le dibour, et un tikkun, une réparation à faire par la nourriture. Voilà pourquoi la paracha de Shmini et la paracha de Tazria sont justement à proximité de Pessah. Cette année, comme il y a Hadar ve Hadar, c'est une année Meuberet, oui, puisqu'il y a 2 mois de Hadar, donc ça se passe bien avant Pessah. Mais toutes les années, normalement, parachat Shmini c'est avant Pessah, parachat Tazria, Metzora, c'est après Pessah en général. Donc ça marche bien. Ça vient entourer donc avant et après la fête de Pessah pour te dire, ça c'est la réparation de Pessah. La cacheroute, c'est dans la parachat Shmini. On vous dit tous les siman d'une bête cachère, d'un poisson cachère. Donc on parle de nourriture. Parachat Tazria, on parle de Metzora, on parle de lèpre, on parle de plaie. Donc, encore une fois, c'est attaché à la parole. D'ailleurs, il faut savoir, entre parenthèses, qu'une des preuves, même si on n'en a pas besoin, que la preuve que la Torah est divine et qu'elle a été écrite par Akadosh Baruch Hu, par Hachem, et pas par un homme, c'est qu'il est écrit dans la Torah qu'il y a un seul animal qui a des sabots fondus et qui ne rumine pas, c'est le cochon. Alors, il faut vraiment avoir fait le tour du monde. Et surtout, il y a 3500 ans ou 4000 ans, lorsque la Torah a été écrite, pour nous elle a été écrite depuis avant la création du monde, il va falloir faire le tour du monde pour savoir est-ce que c'est vrai qu'il y a un animal, un seul, qui a les sabots fondus et qui rumine. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le cochon, quand il dort, si vous regardez sur internet là-bas des photos, vous allez voir qu'il a les bras comme ça, posés, comme ça, tendus, et qu'il cache son visage. Et pourquoi? Parce qu'il cache le fait qu'il ne rumine pas, il a honte, et il monte ses sabots fondus comme quoi comme si qu'il était tahor, il était pur. Alors que ça ne suffit pas, il faut pour être pur avoir 2 signes. Et c'est incroyable parce qu'il s'est écrit dans la Torah qu'il n'y a que le cochon qui a les sabots fondus et qui ne rumine pas. Ça c'est vraiment divin. Il y a une chose pour des poissons qui ont des casquettes, qui ont des écailles et des nageoires. Dans la Torah, on nous dit qu'il n'existe pas un poisson qui a des nageoires et pas d'écailles. Comment on peut savoir ce qui se passe dans les fonds des mers avec tous les milliers, les millions d'espèces de poissons? Ouais, comment la Torah elle peut écrire avec certitude que tu ne trouveras jamais un poisson avec des nageoires et sans écailles? Bien qu'il y a quelques années, ils ont cru avoir trouvé, jusqu'à qu'ils ont compris qu'en pêchant le poisson, tout simplement les écailles tombaient avant d'être pêchées, au moment où ils sortaient, avant de sortir de l'eau. Et donc on a l'impression qu'il n'y avait pas d'écailles, mais les écailles, ils les avaient. Donc on n'a jamais trouvé un poisson avec des nageoires et sans écailles. Ça, c'est la preuve claire que la Torah est divine, à part des milliards d'autres preuves. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le lien direct entre Pessah et ses parachutes, on le voit très clairement. Voilà. Donc, c'est merveilleux parce que c'est marqué dans le Harizal que l'homme est fait aussi physiquement, lorsqu'il a Kadosh Baruch Hu l'a créé, l'homme a une trachée artère et un oesophage. On en a besoin pour manger, pour parler, pour respirer. Donc la trachée artère, c'est pour respirer, l'oesophage, c'est pour manger. Et c'est pour cela aussi qu'on va se pencher vers la gauche pour boire les 4 verres de vin, parce que nous savons que l'œsophage est à gauche
la trachée artère à droite. Donc pour ne pas s'étouffer, on mange vers la gauche, on boit vers la gauche et comme ça rentre dans l'œsophage. Ça c'est dans la halakha, c'est pour ça qu'on se penche à gauche. Mais il y a des choses beaucoup plus, vous avez compris, plus mystiques, plus profondes que cela, on en parlera une autre fois. Mais c'est quand même encore incroyable qu'on parle de l'œsophage et de la trachée artère, puisqu'on parle ici, de nouveau, la trachée artère, c'est l'œsophage, c'est la nourriture. Pardon, c'est le dibour et l'œsophage, c'est la nourriture. Et c'est pour cela aussi qu'on fait la shrita d'une bête en coupant l'œsophage et la trachée artère. Le korban, c'est le Sefer Vaïkra, korban qui vient du mot karov, la proximité. Cette proximité qu'on crée avec Hachem en faisant la shrita d'une bête. Alors, ce n'est pas le cours de maintenant, mais juste comme ça, vous donner un peu une notion, c'est que le korban, on va lui trancher la tête pour tikkun, pour réparer la faute de l'homme. Et la faute de l'homme, c'est justement la trachée artère et l'œsophage. Voilà comment on va montrer à l'homme, voilà ce qu'il a commis comme faute. Alors, encore une fois, il faudrait expliquer comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu demande à tuer une bête comme ça, donner en offrande, parce qu'il a fait une faute, parce qu'il va donner en cadeau à Hachem, des choses qui sont très très profondes. On en parlera une autre fois. En attendant, ce qui est sûr, c'est que ce tikkun-là, il se fait par la trachée artère et l'œsophage. C'est tout le tikkun de l'homme, la difficulté de savoir se taire, de savoir prendre sur soi, d'arrêter de parler, de dire des bêtises. Surtout les gens qui s'ennuient, qui ne font rien, ouais, ils sont toujours là à parler des autres, très dangereux. Quand tu es occupé, tu travailles, tu fais de l'argent, ouais, tu étudies, donc tu as autre chose à faire que de t'occuper des autres, de ce qui se passe dans la maison de l'autre. Alors, quelqu'un une fois m'a dit, mais c'est difficile quand même, c'est marqué qu'on ne doit pas convoiter. Convoiter, c'est un des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas, mais c'est dur, parce que ça dépend du cœur. Ça ne dépend pas d'une action. Comment maintenant, moi, je peux ne plus convoiter l'autre? Comment je ne peux me retenir de mal voir l'autre? On peut avoir de la tsarat à cause de ça. Comment on fait pour travailler ça? La jalousie, c'est très dur. Comment on fait pour travailler ça? Quand quelqu'un il est clair, il est content de ce qu'il a, de ce qu'il est, il n'a plus besoin de regarder ce qui se passe chez les autres. D'accord, très bien, c'est une réponse facile, mais c'est comment on y arrive avec la Emouna. Emouna et bitachon de comprendre que ce que j'ai, c'est ce qui est le mieux pour moi. Non seulement que ce que j'ai, c'est le mieux pour moi, mais ce qu'il y a l'autre, c'est sûrement pas bien pour moi. Parce qu'Hachem, il ne fait pas d'erreur. Il distribue exactement ce qui est bien pour l'autre et ce qui est bien pour moi. Sa maison, elle est bien pour lui. Sa femme, elle est bien pour lui. Son mari, c'est le meilleur pour elle. Et la même chose pour moi. Même si on a l'impression que des fois, c'est pas comme ça, mais non, on n'a pas tous les secrets du monde. Et Hachem, il sait exactement ce qui est bien pour nous. C'est pour ça que tout le Seder, c'est que de la Emouna. C'est que de la Emouna. La foi, la confiance en Kadosh Baruch Hu. Le mot Seder veut dire l'ordre. L'ordre, c'est Seder, comme un sidour. Un sidour, c'est une prière qui a été ordonnée. Ça veut dire qu'il y a de l'ordre. Et bien la Emouna, c'est important quand on a de l'ordre dans sa tête. Parce que quelqu'un qui n'est pas ordonné, quelqu'un qui n'a pas d'ordre dans sa tête, il ne peut pas avoir de la Emouna. Ça veut dire quoi avoir de l'ordre? Ben, c'est comme une armoire. Vous avez une grande armoire avec des tiroirs. Vous ouvrez les portes, vous avez des tiroirs. Tout est en ordre, tout est rangé. Donc c'est simple, c'est facile après. Vous pouvez gérer. Vous avez dans un tiroir des t-shirts, après vous avez là-bas des sous-vêtements, des chaussettes, etc. Ouais, tout ce qu'il faut. Vous avez des chemises, vous avez des costumes. Tout est clair. Vous avez mis de l'ordre. Donc s'il y a un problème dans un tiroir, il n'y a pas de chaussettes, eh ben, c'est pas grave, on peut gérer. Mais si maintenant, imaginez-vous, vous recevez une armoire, il n'y a pas de tiroir, vous mettez tout là-bas, vous jetez tout là-bas. Tout est mélangé. Vous ouvrez les portes. Ben, tout vous tombe sur la tête. Ben, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un il n'arrive pas à gérer sa vie, il n'a pas fait des tiroirs. Ouais. Dès qu'il a un problème, c'est ingérable. Un petit problème de shalom bayit, un problème d'éducation, un problème de parnassa, un problème de santé, et déjà il n'arrive plus à gérer. Et des gens, ils disproportionnent les choses. Ils ont un petit problème, ils sont takoua, ils sont bloqués pendant un mois, pour un problème. Quelqu'un, il va marier un enfant, quelqu'un, il se marie, quelqu'un, il a une bar mitzvah, quelqu'un, il a une affaire à faire. Il n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On écrit sur un papier.
tout ce qu'on a à faire. On met de l'ordre. On met de l'ordre. Vous avez un problème de Shalom Bayit, mais grâce à Dieu, avec les enfants, ça marche. La parnassa, ça marche. La parnassa, c'est compliqué, mais bon, j'ai un bon Shalom Bayit. On a des tiroirs. Tout est rangé, tout est clair. Ça, c'est le Seder. Ça, c'est le soir du Seder, le soir de Pessah. La Emouna, elle est basée sur comment tu parles et qu'est-ce que tu manges. Comment tu parles, parce que si tu parles pas bien et tu parles des autres, c'est que tu n'as pas d'Emouna. Il y a un problème dans ton Emouna. Le tikkun de la Emouna, c'est le dibour. Fais attention comment tu parles. La Haggadah. Manishtana alaylaze. Mikol alelot. Avadim ainu befaro bemitzraim. Toute la Haggadah. Magnifique. On a un tikkun à faire avec la achila, la nourriture. Il y a des gens qui ont du mal à manger kasher. Et pourquoi? Parce qu'ils aiment le fromage pas kasher. Mais qu'est-ce qu'il a de bon, le fromage pas kasher? Qu'est-ce qu'il a de meilleur que le fromage qui est le pas kasher, qui est meilleur que le kasher? Pourquoi il serait meilleur que le kasher? Les mêmes vaches. La viande, la même chose. Pourquoi? Le goût du issour, le goût de l'interdit. C'est le goût de l'interdit. Il faut travailler sur soi. D'ailleurs, je ne vais pas vendre ma neshama pour un morceau de camembert ou un morceau de viande. Pas pour un steak. Ou pour un gâteau, il y a marqué là-bas graisse animale. C'est dommage. Vous savez que la cacheroute, même quand c'est pas volontaire, même si c'est que involontaire, c'est metamtem à ta neshama. Metamtem, ça impurifie la neshama, l'âme. Même si c'est involontaire, ça n'a rien à voir avec la volonté d'un homme. C'est une réalité. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, sans s'en rendre compte, il entache sa neshama. Il n'a pas vérifié les fruits avant de les manger, ou la nourriture. Et des tolaïm, et des vers de terre, il faut faire attention. La nourriture, c'est la sainteté. Tu manges sain, tu deviens saint, tu deviens kadosh. Tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Akadosh Baruch Hu nous donne des règles de cacheroute. Regardez un animal. Un animal, il y a des simanim. C'est quoi le siman d'un animal? Des sabots fondus et il rumine. C'est quoi ces sabots fondus? À quoi ça rime? À quoi ça rime? Vous savez qu'il n'y a que ces animaux-là qui peuvent être donnés en offrande. Jamais on va prendre une girafe ou pas une girafe, c'est un mauvais exemple parce qu'il peut être cachère, mais une chaya, un cochon, un rhinocéros, je ne sais pas comment on appelle ça, ou n'importe quel animal qui n'est pas cachère, un guépard, un léopard, tous ces animaux de jungle, on ne va pas les prendre pour les emmener en offrande. On va prendre une vache, un mouton, un agneau. Et pourquoi? Parce qu'ils ont le sabot fondu. Et ils ruminent. Le sabot fondu, c'est le signe de kashrut et le signe de tahara, de pureté. Et pourquoi? Parce qu'il est fendu. Il est fendu, ça veut dire qu'il est brisé. Le sabot est brisé, il est cassé. Et quand tu as les sabots fendus, oui, tu as une faiblesse. Tu es faible. Et cette faiblesse-là, c'est ça qui te rend tahor. C'est ça qui te rend pur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche des gens qui ont le cœur brisé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche des persécutés et non des persécuteurs. Les vaches qui sont persécutées et les agneaux, eux, ils vont être donnés en offrande, en korban, au Beth Amikdash, parce qu'ils sont purs. Le Ham Israël, il est pur parce qu'il a des signes de pureté. Et le signe de la pureté du Ham Israël, c'est parce qu'il a le sabot fendu, parce qu'il a le cœur brisé. Et parce qu'il est humble. Il est humble et parce qu'il comprend qu'il y a une seule et unique autorité, celle d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on est croyants, on croit en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, la marque de pureté du Ham Israël. On est persécuté jusqu'à la Géoula. Et bien ça, c'est le signe de la Emouna. C'est pour ça qu'on va faire le soir du Seder, on va faire Pessah, et on va être métaken, on va réparer la bouche, le P. P, pakat, pakati. P, c'est la gématria de 80. Yud, c'est 10, Kav, c'est 20, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn. P, P, c'est 80. P, c'est la bouche. 80, c'est l'âge de Moshe Rabbeinu. Il avait 80 ans. Il bégayait, Moshe Rabbeinu. Tikkun P, la réparation de la bouche. Il y a beaucoup de choses à dire. Extraordinaire.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que le code de Moshe Rabbeinu pour sortir l'Am Israël, c'était Pakat Pakati. Pakat Pakati, mon livre code, c'est libéré, c'est du mot paix. Paix, c'est la lettre avec laquelle on a été libéré à l'époque. Moshe Rabbeinu, paix, c'est la bouche. Et d'ailleurs, c'est pour ça, nous dit le Ran, Moshe Rabbeinu bégayait, alors il pourrait normalement parler normalement. Pourquoi il a besoin de bégayer? Pour nous dire que l'Am Israël n'est pas sorti par le Koach HaDibour, par la force de la parole de Moshe Rabbeinu, parce qu'il savait parler, mais par le Emet, par la vérité. Et même quand on bégaye, même quand on ne sait pas parler, mais quand c'est la vérité absolue, alors on peut convaincre n'importe qui, même Pharaon. Et pourquoi? Parce que là c'est la vérité absolue. Et ça c'est la force de Moshe Rabbeinu. Kol Tov.